Rosa. Déjà j'espère que tout le monde va bien. Moi oui, il fait grave chaud, je suis trop contente. Je crois qu'il fait 24 ou 25 degrés là. Bon, si vous avez vu mon ancienne vidéo, bah, vous êtes déjà au courant. Guy, vous avez regardé le titre aussi. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui ce sera 15 faits sur ma personne. Alors je vais vous dire, oui j'ai fait des notes, d'ailleurs je vais l'expliquer pourquoi je fais tout le temps des notes. Donc ce sera des faits bizarres, pas bizarres, des faits historiques sur moi, des attitudes, etc. que vous me connaissez un peu mieux. Si vous me connaissez dans la vraie vie, peut-être qu'il y a des choses que vous n'êtes pas au courant. Et si vous ne me connaissez pas dans la vraie vie, au moins vous serez au courant. Voilà. Alors, fait numéro 1, j'ai des origines allemandes et hongroises. C'est pour ça que j'ai une peau très très pâle. On voit mes veines. Oui, je parle allemand, même si je déteste cette langue. Quand j'étais petite, mes grands-parents parlaient patois à la maison. Quand je m'énerve, ça ressort bien. Ou j'ai des expressions comme les schlapp, comme les chaussons, boire un schluck, une gorgée, une schmer, une clope. Mon copain rigole pas mal. Deuxième fait, je compte bizarrement, c'est-à-dire que je fais pas exprès, c'est je sais pas comment tu peux appeler ça. Sur cette main-là, moi je compte normal, et sur cette main-là, il y a toujours ce doigt-là. Je sais pas si c'est que moi ou quoi, mais il y a toujours ce doigt-là qui part avant. Mais je fais pas exprès. J'arrive pas à le lever, genre d'abord. J'arrive pas, c'est trop compliqué. Je sais pas, je suis trop bizarre. Et en plus, c'est le doigt pour le mariage, donc je sais pas si c'est un signe ou pas, j'espère pas. Touche du bois. Troisième chose, je pense que vous l'avez déjà vu, j'aime manger des trucs bizarres. Comme le fromage blanc avec des épices, des herbes, etc. J'aime les patates crues, les pâtes crues. Je vais faire des pâtes et je vais toujours en manger une ou deux comme ça. Les lardons crus. J'aime tout ce qui est cru. C'est vraiment bizarre. T'as les gens normaux, manger des petits bouts quand c'est cuit. Bah non, bah moi c'est cru. Je suis une adepte des sushis, peut-être, voilà. Quatrième point, toujours dans la bouffe, mon fruit préféré c'est la fraise. Je suis une fan de fraises, je peux en manger toute ma vie. Vous voyez les femmes enceintes, leurs envies, et ben moi ce sera toute ma life. En été je mange que ça, en smoothie, en glace, en yaourt, en fruits normal. Le cinquième point, c'était un traumatisme ça quand j'étais petite. Toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans, j'ai beaucoup déménagé et j'ai vécu dans des tout petits villages à chaque fois. Des petites bébêtes qui se faufilent un peu partout. Ma meilleure amie de l'époque a été infestée de poux. Oui, c'est dégueulasse, je sais. J'avais une chevelure de rêve qui m'arrivait jusqu'aux fesses. Et en fait, j'en avais tellement, je rentrais en CE2. Juste avant la rentrée, et ben mon père, il m'a rasé la tête entièrement. J'avais ça sur le caillou. Et je lui en ai voulu. Et bah, c'était pour moi, mais bon, faut pas toucher aux cheveux d'une fille, quoi. Et maintenant, je suis un peu une psychopathe des cheveux, quoi. Faut pas me toucher les cheveux. Il y a 2 ou 3 personnes dans le monde qui peuvent me toucher les cheveux. Petit traumatisme. Ouf! On va parler caractère, là. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? Je pense pas. Sixième fait, je suis Gémeaux, la brute de brute, hein. Gémeaux, c'est-à-dire une vraie schizophrène. Oui, c'est vrai, j'ai 2 facettes complètement différentes. Par exemple, pendant une semaine, je vais être dans mon bordel, je vais être bien, machin. Et d'un coup, je vais vriller, je vais tout ranger, je vais gueuler sur tout le monde. Ouais, tu ranges pas, non. Je vais râler, mais d'un coup, comme ça. Ou je vais être toute douce, toute bien, machin. Et d'un coup, pareil, je vais vriller. Et je sais pas si c'est le fait que je sois Gémeaux ou pas, mais j'ai vraiment un côté princesse et mec. La manucure, pédicure, ongles, manucure. je vais vraiment être maniérée, je le sais, ça j'assume totalement. Mais en même temps, je suis un vrai bonhomme. À 6 ans, on m'avait appris à mettre des coups de tête au mec. Je peux rôter, je peux dire des mots très crus. Au moins, je m'adapte à tout. Je vais être avec une fille prout la galette, ça va aller. Je vais être avec un mec brut de pomme, mon copain. Ça va, je m'ambiance dans les deux côtés. Septième fait, je suis une personne très vraie. Je ne sais pas faire semblant du tout. Même si j'essaie de le cacher, même si ça me porte défaut. Déjà, je vais donner ma confiance très vite, mais je vais la perdre très facilement. C'est tout ou rien. Il y a une personne que je vais aimer, genre ça va être fantastique, je vais tout faire pour elle ou lui. Mais là, je parle d'amitié, de collègues, etc. Je vais tout faire pour la personne. Par contre, tu me fais une crasse ou tu fais un truc, c'est fini. T'es dans le cosmos. Et même des très très proches amis à moi, je viendrai pas leur parler. Tu me fais un truc. Et dans cette optique-là, quand j'aime une personne, ça se voit direct. Quand j'aime pas une personne, ça se voit direct. Ça m'a porté défaut déjà plusieurs fois au travail. Il y a une personne que je peux pas blairer, ça se voit direct. Par exemple, il y a une fille que je vais pas aimer qui va dire un truc. J'arrive pas à faire semblant. Pareil pour le taf. Moi, je suis dans l'optique, en fait, si tu bosses,
Il faut aimer ton travail. Travailler dans énormément de choses, diverses et variées, entre la resto, la vente, le cinéma, etc. Pendant une semaine, ça va être trop bien. Et d'un coup, ça va me saouler. Et je vais être là. Je vais pouvoir passer du sourire bright à... Voilà. D'un côté, ça me porte préjudice, mais d'un autre côté, je suis une personne vraie et voilà, je pense que je changerai pas, même si je fais tous les efforts possibles. 8e, je suis très susceptible et facilement vexable. C'est-à-dire que tu vas me faire une réflexion, je vais passer par exemple du temps sur mon dessin ou sur ma vidéo et quelqu'un va me dire ouais mais c'est pas bien, ouais mais si, ouais mais il y a ça. Et après voilà, je sais que par exemple il y a des trucs qui sont vraiment constructifs, hein. Après je vais prendre la mouche, mais c'est très rapide, genre je vais me vexer, 5 minutes après c'est bon, c'est oublié. Ça peut, si des gens ça les énerve, ça peut faire des conflits. Je sais que mon copain pareil, c'est vrai que je le reprends souvent en exemple, mais c'est ma vie au quotidien, c'est les exemples les plus concrets quoi. Lui il déteste les gens susceptibles, il adore tailler. C'est d'ailleurs grâce à ça aussi qu'il y a des complexes que je n'ai plus, par exemple mon nez, j'étais très complexée, j'ai voulu le refaire et tout, vraiment voilà. Il m'a tellement taillé dessus, au départ j'en pleurais, et ben maintenant je m'en bats les couilles. Tu me critiques, bah voilà, t'es content. Bref, donc je suis très susceptible, mais derrière je ne suis absolument pas rancunière. C'est constructif, hein, si tu commences à m'insulter pour rien, là par contre je te rentre dedans, hein, faut pas déconner. Pour des petits pics, des trucs comme ça, ouais, je peux me vexer facilement, mais il faut absolument pas le prendre au premier degré. 5 minutes après, c'est bon, c'est oublié. En 9e position, j'ai besoin de tout planifier. Après j'ai fait un BTS assistant manager, donc j'ai besoin que tout soit carré, bien. Par exemple, je vous parle, j'ai ma petite liste, par exemple toutes mes vidéos YouTube, toute ma vie. J'adore les tableaux. J'étais le genre de fille qui faisait des fiches pour son bac, qui avait 14 000 fiches avec 14 couleurs différentes et tout. Au final, je l'ai eu au rattrapage. Je suis tellement organisée que quand il y a un truc qui se fait du jour au lendemain, et ben ça me stresse aussi, mais ça j'apprends aussi à être plus détachée par rapport à ça. C'est l'inverse avec mon copain, il déteste planifier. Du jour au lendemain il va me dire ouais bah viens on va là, ou viens on fait ça. Moi d'abord je stresse et maintenant ça va beaucoup mieux. Par exemple pour la Japan Expo, je n'étais absolument pas au courant. J'étais à la plage, il m'appelle, il me dit reviens à la maison, donc je reviens. Il m'a dit fais tes affaires, je t'emmène quelque part. Au final il s'est fait griller par sa cousine qui lui a envoyé un message en même temps. Vous venez quand? Elle habite à Paris, je me suis dit mon coco hein. Voilà, je l'avais jamais fait, j'étais trop contente. Ça fait plaisir ça. 10e fait, mon métier de rêve que je veux faire absolument plus tard. Après je ne sais pas quand, peut-être je vais percer sur YouTube. Je vais avoir la YouTube money. Lol. Vraiment, ce que je veux faire plus tard, c'est wedding planner, organisatrice de mariage. Vous voyez, avec l'organisation, bah ça va bien. Je suis le genre de fille qui regarde des trucs gnangnan, qui croit au mariage, même s'il y a des divorces, c'est triste. Mais il y aura toujours des mariages. Après, je ne veux pas le faire en France. Je veux le faire aux États-Unis. Ça, c'est juste le côté un peu compliqué. Il y a plus de 80% des personnes aux États-Unis qui font appel au wedding planner. Je veux faire des mariages de luxe. Moi, mon mariage, vraiment, je l'imagine en princesse, dans un château, sur une falaise. Mais voilà, j'ai envie de donner du rêve aux gens, en fait, de les faire rêver, même si c'est pour 1 ou 2 jours. Je veux vraiment qu'ils soient heureux, qu'ils soient tout amoureux. 11e fait, mon rêve absolu dans la vie, c'est de faire le tour du monde. J'adore voyager, découvrir de nouvelles cultures. C'est encore mieux si quelqu'un nous suit dans notre délire. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais voyager. J'ai fait quelques pays, pas grand chose. Tout ce qui est vers la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Italie. Et le plus loin où je suis allée, c'était le Maroc. Et le Maroc, c'était mes plus belles vacances. C'était génial. Je suis allée à Agadir avec ma mère et mon frère. J'ai envie de faire un road trip aux États-Unis. J'ai envie d'aller en Chine. J'ai envie d'aller au Japon. Australie, bof, parce que je sais qu'il y a plein de bébêtes, des grosses migales et tout. Ça me... Déjà, pour pas mourir bête, je vais y aller quand même. On va aller dans les trucs touristiques là, par contre. La Russie, l'Amérique latine, vraiment. Le Canada, partout, je vais aller partout. C'est un de mes rêves et je vais tout faire pour le réaliser. 12e fait, je déteste être oppressée. Alors je ne suis pas claustrophobe, comment dire, j'aime les gens mais j'aime pas les gens. Je suis pas sociable, absolument pas, mais ça va être oppressé mentalement et physiquement. Romain, quand il va me faire un câlin vraiment super fort, je vais faire une crise de panique, mais vraiment, j'en pleure, j'ai l'impression que je vais mourir. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais j'ai jamais aimé qu'on me touche. Les gens dans la rue, quand ils me touchent, j'aime bien les grandes villes, aller faire les magasins, mais quand il y a trop de monde,
Ça me saoule. C'est paradoxal, hein, parce que j'adore quand il y a du monde, quand c'est vivant, mais me touchez pas. J'ai besoin en fait d'avoir mon espace vital, me touchez pas. Bon, pour les fans, c'est une autre chose. Et oppressé mentalement, c'est-à-dire que ça va être les appels administratifs et tout. Je déteste ça. Quand il faut appeler la CAF, les impôts, Pôle emploi, je vais repousser, pousser. À chaque fois, je dis Romain, fais-le, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais je sais pas, ça m'angoisse. 13e fait, à contrario, je suis une amie des animaux. J'aime trop leur faire des câlins. Les animaux, c'est toute ma vie. J'ai déjà 2 chats, donc Lyra et Variane. Dans ma vie, j'ai eu 10 000 chats, j'ai eu des poissons, j'ai eu des hamsters. Plus tard, je veux absolument un chien. C'est mon objectif. Je veux une maison avec un jardin pour avoir un chien. Très prochainement, bon, ça moyenne. Avant, j'avais peur des chiens. Je vous expliquerai, je pense, dans une autre vidéo avec 10 faits sur mon corps. Je me suis fait manger le visage par un chien quand j'étais toute petite. J'ai eu très peur. Je pense que c'est parce que ma mère avait très peur des chiens et qui m'a transmis cette phobie. Et depuis que je suis descendue dans le sud, donc il y a 5 ans maintenant, ça s'est totalement évaporé. Maintenant, je les aime trop. Bon, du coup, les chiens, je veux ma biquette qui va s'appeler Boo. Pareil, j'adore les chouettes. Ça, j'en voulais une aussi. Mais c'est très malheureux quand c'est captif. Je vais pas en prendre parce que voilà, j'ai pas envie que la chouette soit malheureuse. La chouette ou le hibou, hein, c'est pareil. La seule différence, c'est leur petite plume, hein, mais c'est pareil. Hein. Donc, je suis l'amie des bêtes. 14e fait, c'est pas très intéressant, mais je vais quand même le dire. Je n'ai jamais touché une cigarette de ma vie. Je suis anti-tabac. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Je n'ai jamais essayé, je n'ai jamais voulu. Je déteste la fumée. Quand j'étais petite, ma mère, elle fumait. Je fais comme ça juste à côté d'elle pour qu'elle se barre. Même maintenant, je déteste ça. Après, ce qui est bien, c'est que dans notre colocation, on ne fume pas. Mais par contre, le problème, c'est que vu que moi, j'ai pas mal de copines qui fument, c'est que je vais rentrer, mes cheveux vont sentir la cigarette, mes fringues. Et voilà, ça ne me tente absolument pas. Ne commencez jamais à fumer. Et si vous fumez, c'est votre vie, donc j'ai pas à juger. Et 15e fait, le plus what the fuck, je sais lécher mon coude. Oui. Alors vous allez me dire, non, c'est physiquement impossible. Si! Est-ce que vous voulez voir? Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez une belle image de moi. Même si je suis une fille très chiante, je suis très aimante. Voilà. Alors moi j'y vais et je vous dis ciao!